Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va présenter un produit. Voilà, c'est la première que je fais et c'est certainement pas la dernière. Donc cette fois-ci, on a, comme on peut le voir sur la boîte, un clavier pliable. Alors il faut savoir déjà que ce clavier, très exactement, il y a plein de marques qui le font. Moi j'ai pris celui-là parce qu'au moment où j'ai regardé, c'était le moins cher. Après prenez évidemment le moment, enfin celui qui est moins cher au moment où vous le regardez. C'est vraiment le même avec... bon, après, il y en a d'autres qui sont différents, mais celui-ci, il y a le même avec donc différents logos et différentes marques dessus. Donc déjà, sur cette boîte, on peut voir que c'est EC Technologies, clavier pliable. On nous dit que c'est le meilleur choix. Derrière, on a une image du clavier qui est pas vraiment correcte, il n'est pas exactement comme ça. On a plein de petites spécifications, hein, iOS, Android, Windows, qu'il est en aluminium, qui peut fonctionner jusqu'à 10 mètres, qui peut rester en veille pendant 500 jours, qu'il a une batterie au lithium de 800 mAh, et voilà que le temps de travail dessus est inférieur à 5 heures. Et que la batterie dure environ 3 ans. Voilà, donc on enlève ce bandeau et on a une boîte en carton. Alors je l'ai déjà ouvert quand même pour le tester un petit peu avant. Et donc je l'ai remis dedans dans l'état dans lequel il était quand je l'ai vraiment ouvert. Donc c'est une boîte qui s'ouvre comme ça. Ici on a donc le clavier dans un sachet en plastique. Un câble micro USB qui a l'air assez cheap, mais bon, voilà, c'est celui qui est censé fonctionner avec. Normalement, il doit fonctionner. Puis, même si vous n'en servez pas parce que vous préférez en prendre un de meilleure qualité, gardez celui-là, ça peut toujours servir. Et un petit manuel d'instruction qui est en plusieurs langues, dont le français. Alors, donc voilà le clavier replié. Donc, en termes de dimension, quand il est replié, on est sur du 14,5 par presque 9 cm. Et quand on le déplie, du coup, c'est dans l'autre sens, on passe à... Ça va être un petit peu galère. 25 cm de large environ. Donc là, il est allumé. Hein. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Là, il est allumé. En fait, il suffit de l'ouvrir pour l'allumer, tout simplement. Là, il est éteint. Là, il est allumé. Voilà. On voit la petite lumière verte qui signale qu'il est allumé. Donc on va faire le tour vite fait. Hein. Derrière, c'est de l'aluminium. On retrouve donc le logo de la marque, c'est tout. En haut, on a le port de recharge. Et puis voilà. Donc pour le connecter à un appareil, alors c'est parce que c'est le but. Donc je vais vous montrer avec une tablette sur Android. Pardon. Alors donc pour l'appairer donc à un appareil, donc il faut maintenir la touche fonction et la touche C qui devient donc avec la touche Bluetooth. On voit le petit logo dessus. On aura voilà lumière de gauche, la LED, la bleue qui clignote. Ensuite on fait la procédure classique sur l'appareil. Donc voilà, c'est celui-ci. Sur Windows, j'avais fait sur Windows avant, il s'appelait clavier Bluetooth. Là, comme ça, il a pas de nom, c'est pas grave. Voilà, il est associé et donc maintenant, ça fonctionne comme le clavier. Ah voilà, c'est bon. Bluetooth keyboard, il a changé. Ça fonctionne comme le clavier. Donc si par exemple je veux ouvrir un truc de texte, voilà, on peut voir que donc je tape donc avec le clavier et ça fonctionne. Après on peut donc régler sur quel système on est. Donc on a Android, Windows et iOS. C'est tout simplement pour les touches spéciales. Hein. Donc les touches bleues, c'est celles qui fonctionnent celles qui fonctionnent sur Android et sur Windows avec la touche FN, et les touches orange, celles qui fonctionnent sur iOS. Voilà. Après taper dessus, c'est assez agréable, mais malheureusement il y a des touches qui ne sont pas à la bonne place parce que comme vous voyez ça devait être un produit anglais à la base. Là c'est bien clavier AZERTY, mais les touches spéciales ils les ont pas changé de place. Par exemple la touche avec les signes inférieurs et supérieurs, normalement elle se trouve là sur le clavier AZERTY.
Et ben là ils l'ont laissé ici. On voit que la touche backspace est toute petite et en haut à droite, c'est vraiment pas pratique. Les touches qui sont en haut, donc les touches avec les chiffres, sont plus petites que les autres. Et voilà, là certaines touches sont pas exactement au bon endroit. Donc ça peut poser un problème, notamment aussi un autre truc, c'est que la touche Shift est à droite de la touche flèche vers le haut. Bon, donc ça c'était parce qu'il faut avoir la place, mais voilà, c'est un petit peu... Bon, taper juste du texte avec ça, ça va parce que c'est la même disposition qu'un clavier normal. Mais pour les autres, bon, c'est un petit peu perturbant, mais honnêtement ça va, j'ai pas eu du tout de problème, j'en ai eu vraiment aucun. Donc maintenant pour un comparatif de taille. Alors ça c'est mon PC portable, on va comparer tout simplement la taille des deux claviers. Voilà. Donc comme on peut le voir, les touches sont à peu près de la même taille, hein. C'est juste déjà que les touches qui sont à gauche là sont un petit peu plus fines. Puis si je superpose vraiment, j'essaie de mettre le A sur le A, comme ça. On voit que là on arrive plus ou moins au même endroit au bord. Donc voilà, c'est vraiment un clavier complet, avec une bonne taille. Et une fois plié, alors lui il s'est sorti de veille pour une raison. Une fois plié, il prend vraiment aucune place. Si je le compare par rapport à côté de la tablette, c'est une tablette 8 pouces. Voilà, vous voyez, c'est plus petit que la tablette. Par exemple, j'ai un téléphone 5,5 pouces sous la main. Alors c'est pas mon téléphone parce que j'utilise plus de smartphone moi personnellement, mais enfin bon. Voilà. Plus petit qu'un téléphone, donc 5,5 pouces. Bon, un peu plus épais évidemment, un peu plus large aussi, mais voilà. Donc ça peut être assez sympa, assez simple à trimballer dans un sac ou même dans une poche de pantalon, ça rentre. Bon, je vais pas dire que ça rentre sans problème. Il y a certains pantalons dans lesquels ça va pas rentrer, je pense, mais voilà, ça rentre plutôt bien, quoi. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo qui a été assez courte. Bon, c'est pas grave, il faut aussi des vidéos courtes. Voilà, donc petite présentation de produits. Je vous mets le lien de celui-ci, donc celui que j'ai acheté, mais n'oubliez pas qu'il y en a d'autres et venez essayer de prendre le moins cher au moment où vous regardez. Voilà, moi je vais vous dire salut à tous, à bientôt. Maintenant, si vous vous ennuyez et que vous n'avez pas encore regardé, je peux vous conseiller cette vidéo où je regarde un PC qu'on avait trouvé avec un pote, avec des potes même, près d'une poubelle. Il suffit de cliquer dans le petit i en haut à droite, ici, pour y accéder. Voilà, moi je vais vous dire salut à tous et à la prochaine.